ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. Je vous salue avec le salut de l'islam. Et le salut de l'islam, assalamu alaikum wa rahmatullah. Le thème de ce sermon, c'est la joie, la réjouissance qui sont louables. Et deuxième catégorie de joie, la joie qui est blâmable. Allah subhanahu wa ta'ala, il a déposé dans l'ego humaine des caractéristiques innées telles le sourire, le rire, les pleurs, la force, la faiblesse, le souhait, la crainte, l'humiliation, la fierté, la joie et la colère. Et sachez que, chers frères et sœurs, que la joie, il a des degrés. Même il y a certains savants qui caractérise cette joie en deux sortes, une qui est louable et une qui est blâmable. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a recommandé aux croyantes et croyants qu'ils réjouissent dans ce qui est louable dans les affaires apparentes et masquées. Et il les a mis en garde qu'ils réjouissent pas des enjoligements de la vie ici-bas. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a dit dans le Coran, Allah étend largement ses dons ou les restreint à qui il veut. Ils se réjouissent de la vie sur terre, mais la vie d'ici-bas ne paraîtra que comme une jouissance éphémère en comparaison de l'au-delà. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a dit de se réjouir, mais pas dans la vie éphémère, qui n'est pas éternelle. Mais par contre, il nous a dit de se réjouir dans le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Donc il faut que notre joie soit une joie qui va dans la voie rectiligne de Dieu et pas dans une joie immodérée, car les gens croient que la joie, le bonheur, ici-bas, lorsqu'il a tous les éléments, les ingrédients du bonheur matériel, lorsqu'il a une voiture, lorsqu'il a un compte bien fourni, lorsqu'il a des progénitures, à ce moment-là, pour lui, c'est la joie, c'est le bonheur. Alors que le bonheur tel que Allah, il l'a fait comprendre aux gens. Et donc cette vie ici-bas est vraiment liée à la joie, mais en même temps, il nous a ordonné que cette quiétude et cette insouciance de l'au-delà, c'est un handicap des cerveaux des gens ou de la pensée des gens. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en garde ses serviteurs qu'on soit dans la joie sur cette terre, sans rentrer dans ce qu'on appelle le politisme, dans les péchés et dans à amplifier dans cette joie jusqu'à ce que on serait les serviteurs du shaitan et de son égarement. Allah, l'exalté soit-il, il a dit ceci provient de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, voilà de quoi il devrait se réjouir, c'est bon mieux que tout ce qu'il amasse. Et Allah subhanahu wa ta'ala, dont il nous a mis en garde que notre
qu'on doit se mettre en garde de Satan, de nos âmes instigatrices du mal. Et il a dit dans la sourate Ghafir, voilà le prix de votre exultation sur terre, sans raison, ainsi que de votre joie immodérée. Il a dit encore, franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Et donc, en contrepartie, et en même temps, je dirais, Allah nous a ordonné de se réjouir, d'avoir cette joie, de vivre dans les affaires très grandes qui sont liées à l'obéissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, et que l'être humain doit être joyeux lorsqu'il réussit à accomplir un acte d'évocation, lorsqu'il est en gratitude et en reconnaissance et en remerciement des bienfaits d'Allah, qu'ils soient en apparence ou en interne, lorsqu'il accomplit la prière à l'heure, lorsqu'il donne la zakat, lorsqu'il donne l'impôt social purificateur, il doit se réjouir parce que ce sont des actes qui font approcher le serviteur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Lorsqu'il accomplit le droit divin, lorsqu'il accomplit les droits des hommes, il doit se réjouir, et lorsqu'il s'éloigne de l'interdit de turpitude, il doit se réjouir. Lorsqu'il se repent à Allah subhanahu wa ta'ala, il doit se réjouir. Comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah, il est le plus joyeux lorsque parmi vous vous repentez de son égarement. Et à partir de ça, la réjouissance louable, c'est la réjouissance des bienfaits d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il nous a aidés à accomplir les obéissances, les offrandes, et non pas dire parce que c'est moi qui a été, mais c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala qui nous a aidés. Et combien il y a des personnes qui souhaitent accomplir les bonnes actions, la proximité d'Allah, et qui ne réussissent pas. Donc c'est grâce à Allah quand vous avez un bienfait, il faut remercier le bienfaiteur. Et puis on termine par ce verset. Dans quelques années, Allah appartient le commandement au début et à la fin, et ce jour-là, les croyants se réjouissent. Nous invoquons Allah subhanahu wa ta'ala qui nous aide à être dans la voie rectiligne, et qui nous aide à être dans la droiture, et qu'on soit parmi les acteurs de nos destins, et qu'on soit épargné de l'ostentation, car l'ostentation, il démolit même les actes d'adoration. Wa astaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin. Wassalamu alaykum wa rahmatullah.